Salut à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui mérite vraiment notre attention. Qu'est-ce qui empêche tant de personnes de vivre plus longtemps et en meilleure santé? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi beaucoup n'atteignent même pas 75 ans en pleine forme et pleine d'énergie? La réponse se trouve peut-être dans les petits choix que nous faisons chaque jour, ceux qui semblent anodins, mais qui, petit à petit, façonnent le cours de notre vie. Et le plus intéressant, c'est que nous pouvons faire beaucoup pour changer cela. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La vie entre 65 et 75 ans est souvent appelée l'âge d'or. Et ce n'est pas un hasard. C'est une phase particulière, un tournant qui peut définir ce que seront les décennies à venir. Beaucoup perçoivent cette période comme un temps pour ralentir, pour laisser le temps passer. Mais la vérité est tout autre. C'est le moment idéal pour prendre soin de soi, fortifier son corps, nourrir son esprit et vivre avec légèreté et détermination. Les habitudes que nous choisissons maintenant détermineront si nous aurons une vieillesse active et heureuse, ou un parcours limité par la maladie et la fatigue. Malheureusement, de petites erreurs et des gestes automatiques peuvent nous faire perdre de précieuses années sans même que nous nous en rendions compte. Parfois, le problème ne réside pas dans les grandes décisions, mais dans les routines que nous répétons sans réfléchir. Un vieux proverbe dit « 3 parts sont entre les mains du ciel, et 7 dépendent des efforts ». En d'autres termes, le destin joue un rôle, mais ce sont nos choix et nos actions quotidiennes qui façonnent véritablement l'avenir. Et soyons honnêtes, combien de fois gaspillons-nous notre énergie pour des choses inutiles? Nous passons notre temps à courir après les soucis, les opinions des autres, les prédictions qui promettent des solutions miracles. Et au final, nous oublions l'essentiel. Prendre soin de notre esprit et de notre corps nombreux sont ceux qui se laissent influencer par les croyances, les horoscopes, les superstitions et la divination, y cherchant des réponses à leurs problèmes. Mais le véritable changement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cultiver une vie longue et épanouissante n'est ni magique, ni une question de chance, ni de destin. C'est une question de conscience. C'est réaliser que le temps est un don précieux et que chaque jour offre une nouvelle chance de recommencer. En choisissant de mieux dormir, de manger plus sainement, de faire de l'exercice et de garder l'esprit clair, nous écrivons un nouvel avenir. Un avenir plus dynamique, plus libre et plus joyeux. Donc, s'il y a une chose à retenir de cette conversation, c'est que vivre plus longtemps commence par décider de mieux vivre dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'attendre le bon moment, mais de commencer maintenant, avec ce que vous avez et là où vous êtes. Après tout, le secret de la longévité réside dans les petits choix, ceux que nous faisons chaque jour avec amour et intention. Imaginez une personne qui a dépassé les 75 ans, débordante de vitalité, de bonne humeur et d'un regard pétillant. Cette personne, très probablement, n'y est pas parvenue par chance ou par miracle. Elle a choisi de prendre soin d'elle-même. Adopter une alimentation équilibrée, faire régulièrement de l'exercice et entretenir des relations affectives saines. Ce sont des choix simples, faits quotidiennement, qui se sont transformés en un véritable mode de vie. De petites actions qui, cumulées au fil des ans, sont devenues le secret de la longévité. Il est fréquent de voir des gens en quête de formules magiques, de produits miracles ou de régimes à la mode, persuadés que le secret d'un vieillissement en pleine santé réside dans une solution simple et rapide. Or, la vérité est que le bien-être ne s'achète pas. Il se construit. Ce qui fonctionne vraiment, ce sont les fondamentaux, les choses simples, ce qui est à notre portée. Bien manger, bien dormir, faire de l'exercice et cultiver des pensées positives. C'est comme entretenir un jardin. Si l'on arrose les plantes avec patience, qu'on leur apporte de la lumière et qu'on les taille avec soin, elles s'épanouiront. Mais si l'on attend d'un rituel ou d'une promesse des résultats sans effort, on ne peut qu'être déçu. Et en parlant de soins, il y a un aspect que beaucoup négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard, la mobilité. Notre corps est une machine incroyable, mais son efficacité diminue avec l'âge. Monter des escaliers, atteindre des étagères en hauteur ou marcher sur un terrain accidenté, des tâches simples dans la jeunesse, peuvent devenir de véritables défis avec l'âge. Le danger réside précisément dans l'excès de confiance. Une seule chute peut tout changer. À 70 ans, un simple faux pas peut entraîner des fractures graves, une perte de mobilité ou des mois de convalescence. Et lorsque cela arrive, ce n'est pas seulement la personne concernée qui souffre. Toute la famille en ressent les conséquences, son quotidien, ses responsabilités et souvent sa vie émotionnelle. C'est pourquoi la prévention est la meilleure des solutions. De petits aménagements à domicile peuvent éviter de gros problèmes. Enlever les tapis qui ne tiennent pas, dégager les passages, réorganiser les meubles pour faciliter la circulation
et installer des barres d'appui dans la salle de bain. Ce sont des détails qui, à première vue, semblent insignifiants, mais qui font toute la différence. Un autre point essentiel concerne les chaussures. Des chaussures fermes, adhérentes et confortables sont de précieux alliés pour prévenir les chutes. Après tout, le corps est comme une voiture de collection. Mieux on en prend soin, plus longtemps il fonctionne en toute sécurité. Mais il est important de se rappeler que tout comme une voiture a besoin d'entretien, le corps aussi. Les bilans de santé, les étirements quotidiens, la kinésithérapie préventive et une activité physique légère sont autant de moyens de lubrifier cette précieuse machine qui nous permet de bouger. Et le plus beau, c'est que prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son esprit. Bouger avec assurance, c'est gagner en confiance en soi. Et se faire confiance, c'est vivre plus librement. Chaque pas assuré est une affirmation. Vieillir, ce n'est pas s'arrêter, c'est simplement avancer à un nouveau rythme, plus conscient et plus sage. Et puisqu'on parle de sécurité, il y a un sujet qu'on ne peut ignorer, indépendance financière. Avec l'âge, il est naturel que notre capacité à générer des revenus diminue. Le corps ne fonctionne plus au même rythme et le marché du travail n'offre souvent plus les mêmes opportunités qu'auparavant. Or, tandis que les revenus baissent, les dépenses, notamment celles liées aux soins de santé, ont tendance à augmenter. Et c'est là que réside le danger. Une erreur très fréquente consiste à croire que l'on peut toujours compter sur ses enfants ou petits-enfants pour combler ses besoins. Bien sûr, le soutien familial est important et l'amour intergénérationnel est précieux. Cependant, dépendre entièrement de ce soutien peut engendrer des situations délicates. Cela peut provoquer des tensions, des conflits, voire de la frustration, tant chez ceux qui ont besoin d'aide que chez ceux qui l'offrent. Par conséquent, avoir le contrôle de ses propres finances est un acte de liberté et d'amour-propre. Gérer son argent ne se limite pas à épargner. Il s'agit de planifier l'avenir, de réfléchir à des investissements qui apportent sécurité et stabilité. C'est bâtir des bases solides pour demain, en veillant à ce que vos choix d'aujourd'hui vous assurent confort et tranquillité d'esprit demain. Imaginez la situation suivante. Vous devez choisir entre acheter des médicaments essentiels ou un cadeau pour votre petit enfant adoré. Ce choix ne devrait pas être un dilemme. Pourtant, sans planification financière, il peut vite devenir un casse-tête. Maintenir une bonne santé financière, c'est comme construire une maison solide avant la tempête. Quand le vent se lève, et il se lève toujours, vous serez protégé. Cela implique d'éviter les dépenses impulsives, surtout pour les produits miracles, qui promettent jeunesse éternelle ou guérison instantanée. Combien de fois avons-nous vu des publicités pour des compléments alimentaires, du matériel et des thérapies qui garantissent des résultats quasi magiques? La vérité, c'est que la plupart du temps, le miracle réside dans la constance des choses simples. Bien manger, faire de l'exercice, se faire examiner régulièrement et garder l'esprit calme. Cette approche permet aussi d'éviter le gaspillage. L'argent économisé en évitant les fausses promesses peut être consacré à ce qui compte vraiment. Les loisirs, des soins médicaux de qualité, des voyages avec vos proches ou même ce petit rêve remis à plus tard. Vivre en équilibre financier, c'est vivre en toute sérénité. Mais l'indépendance ne se limite pas à l'argent. Elle est profondément liée à estime de soi et liberté être indépendant, c'est pouvoir faire des choix, avoir le sentiment de garder le contrôle de sa propre vie. Et cela dépend aussi de l'endroit où l'on vit. Avec l'âge, beaucoup de personnes se sentent obligées de quitter leur domicile, que ce soit par commodité familiale ou par crainte de ne plus pouvoir s'en sortir. Pourtant, il est important de garder son calme. Votre maison, c'est bien plus que des murs et un toit. C'est un espace chargé de souvenirs, d'histoires et d'affections. C'est le théâtre de votre vie. Changer d'environnement peut sembler pratique sur le moment, mais cela peut créer un vide affectif difficile à combler. Avant de prendre des décisions comme vendre la maison ou déménager ailleurs, évaluez ce qui apporte véritablement stabilité et bien-être émotionnel. Parfois, le meilleur investissement n'est pas financier, mais émotionnel. Après tout, vivre dans la dignité, c'est donner un sens à sa vie. Loin d'être une fin, la vieillesse est une étape précieuse, le moment où l'on récolte ce que l'on a semé. C'est le temps de savourer la liberté à laquelle nous aspirons tant, mais aussi de prendre davantage soin des habitudes qui préservent la santé de notre corps et de notre esprit. Et lorsqu'il existe un équilibre entre sécurité financière, santé et paix intérieure, vieillir n'est plus un défi, mais une célébration de la vie. Un point qui mérite une attention particulière lorsqu'on parle de la tranche d'âge des 65 à 75 ans est « relation avec le travail à ce stade ». Le corps ne possède plus la même énergie ni la même résistance qu'auparavant, et s'astreindre à des routines d'entraînement intensives peut s'avérer néfaste.
Nombreux sont ceux qui croient encore pouvoir tout gérer comme à 40 ou 50 ans, ignorant que la capacité de récupération du corps diminue considérablement avec l'âge. Conséquences: des problèmes graves, allant des douleurs chroniques aux maladies cardiovasculaires et, dans les cas les plus sévères, aux accidents vasculaires cérébraux. Il est essentiel de comprendre que la santé est un investissement. L'énergie n'est pas une ressource inépuisable. Imaginez votre corps comme un compte bancaire d'énergie vitale. Si vous puisez sans cesse, sans jamais alimenter, un jour le solde sera à zéro. Il est donc essentiel d'apprendre à dire non aux activités qui exigent un effort physique ou émotionnel excessif. Cela ne signifie pas pour autant abandonner ses responsabilités ni perdre le sens de sa vie, mais plutôt privilégier les tâches qui apportent plaisir et épanouissement, et surtout, qui préservent votre vitalité. Un repos suffisant n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Bien dormir, faire des pauses régulières dans la journée et s'accorder des moments de détente sont des habitudes qui prolongent la vie et améliorent considérablement la qualité de chaque journée. Pendant le repos, le corps se régénère, les muscles récupèrent et l'esprit se ressource. Négliger ce besoin, c'est comme conduire une voiture de collection sans jamais faire le plein ni l'entretenir. Tôt ou tard, elle tombera en panne et les conséquences peuvent être graves. Un autre point souvent négligé est la nourriture. De nombreuses personnes âgées prennent l'habitude d'économiser excessivement, souvent au détriment de leur santé. Or, il est important de comprendre que l'argent, utilisé à bon escient, est un outil précieux pour préserver son bien-être. Les aliments frais, nutritifs et de qualité ne sont pas des dépenses superflues. Ce sont des investissements directs pour votre corps, votre énergie et votre longévité. Consommer des restes ou des produits de mauvaise qualité peut sembler une solution économique à court terme, mais les conséquences à long terme sur la santé sont considérables. S'accorder de petits plaisirs est également essentiel. Un bon repas, un vêtement confortable, un café dans un endroit qu'on aime, ces moments ne sont pas perdus, ils sont précieux. Des façons d'apprécier sa propre vie. Après des années de labeur et de dévouement, la récompense ne devrait pas se limiter à la survie, mais englober une vie digne et épanouissante. Valoriser chaque geste qui contribue au bien-être est essentiel pour faire de cette étape de la vie une expérience de liberté, de santé et de joie constante. De plus, prendre soin de son corps et de son esprit de manière équilibrée influence directement l'estime de soi. Se sentir compétent, en pleine forme et plein d'énergie renforce la confiance nécessaire pour prendre des décisions, interagir socialement et rester actif. La santé n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle, et investir dans ces petites habitudes quotidiennes permet de se forger une base solide pour affronter les défis de la vie avec aisance et sérénité. Outre le soin de sa santé physique et financière, il est essentiel de réfléchir à l'importance des relations chez les personnes âgées. À ce stade de la vie, le partenaire devient un pilier essentiel. Il partage votre quotidien, vous soutient dans les moments difficiles, célèbre vos réussites et vous réconforte lors des épreuves. Cependant, des désaccords et des disputes peuvent survenir, mettant la relation à rude épreuve. Les conflits constants génèrent du stress, et le stress n'affecte pas seulement le mental. Il a un impact direct sur le corps, augmentant le risque de maladies chroniques telles que l'hypertension, les problèmes cardiaques et même le diabète. Il est donc judicieux d'investir dans patience, tolérance et compréhension. Imaginez votre relation comme une plante fragile. Sans soin constant, elle se dessèche. Avec attention et affection, elle s'épanouit. De petits gestes, des mots gentils et des moments d'écoute active peuvent transformer votre relation, renforcer vos liens et favoriser votre bien-être émotionnel. Pour les personnes vivant seules, la solitude représente un véritable défi. Certaines envisagent de se remarier ou de nouer une relation plus étroite. Si cela peut apporter joie et compagnie, cette décision exige de la prudence. Les relations à un âge avancé sont confrontées à des difficultés spécifiques, différences de rythme de vie, problèmes financiers, liens avec les enfants issus d'unions précédentes et attentes divergentes. Il est essentiel d'évaluer clairement ce qui apporte véritablement paix et bonheur avant de s'engager. Mais le mariage n'est pas la seule chose qui soutient la vie sociale. Amitié, groupes sociaux, activités communautaires et contacts fréquents avec les membres de la famille. Les deux sont tout aussi importants. Maintenir une vie sociale active prévient la dépression, améliore la mémoire et l'estime de soi et contribue à une vie plus épanouie. L'isolement, en revanche, peut accélérer le déclin physique et mental, affectant directement la qualité de vie. Un autre point important est attention aux dépenses inutiles en produits de santé. L'industrie vend souvent des solutions miracles, compléments alimentaires coûteux
Équipements sophistiqués, thérapies modernes. La liste est longue. Mais en réalité, la plupart de ces produits n'offrent aucun bénéfice prouvé. Prioriser le basique, une alimentation saine, une activité physique régulière, un sommeil suffisant et des examens médicaux réguliers sont bien plus efficaces. Ces habitudes sont simples, peu coûteuses et donnent de réels résultats. C'est comme entretenir un jardin. L'eau, la lumière et une terre fertile seront toujours plus importants que des produits chimiques onéreux. Enfin, il est essentiel, j'apprécie la maison que vous avez construite, un foyer n'est pas qu'un simple espace physique. C'est un refuge empli de souvenirs, d'histoires et d'identités. Nombreux sont ceux qui subissent des pressions pour vendre leur logement ou emménager chez des proches. Si cette solution peut paraître pratique, elle peut engendrer un sentiment de perte d'indépendance et de contrôle. Adapter son logement pour plus de sécurité est différent de renoncer à son espace. Préserver son environnement familier favorise le bien-être émotionnel et garantit l'autonomie, élément essentiel pour bien vieillir dans la dignité. L'indépendance, la santé, les relations et un foyer sûr sont les piliers qui soutiennent une vie longue, heureuse et épanouissante. Prendre soin de soi, de son espace et de ses proches est la véritable façon de profiter des fruits d'une vie bien remplie et de s'assurer que les efforts de tant d'années se traduisent par une vieillesse confortable, digne et épanouissante. Certes, l'argent économisé est utile, mais un argent bien investi, associé à l'amour, aux soins et à l'attention, est synonyme de qualité de vie. C'est comme planter un arbre. Il ne suffit pas de le posséder, il faut aussi en récolter les fruits et profiter de son ombre. À bien y réfléchir, la période entre 65 et 75 ans représente un moment unique dans la vie, une occasion précieuse d'investir dans sa santé, son bien-être et son autonomie. Il ne s'agit pas simplement de ralentir le rythme, comme beaucoup l'imaginent, mais de faire des choix conscients qui ont un impact direct sur la qualité de vie. Chaque action, de nos habitudes alimentaires à la façon dont nous prenons soin de notre corps et de notre esprit, contribue à prolonger notre vitalité et à réduire les risques souvent insoupçonnés. Vivre bien au-delà de 75 ans n'est pas une question de chance, mais des décisions et des pratiques cohérentes. Ceux qui atteignent cet âge en bonne santé privilégient généralement une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et des relations interpersonnelles saines. Ce sont des choix simples mais efficaces. S'investir dans des habitudes qui renforcent le corps, l'esprit et la vie sociale, c'est comme cultiver un jardin. Avec une attention quotidienne, des soins réguliers et de la constance, les résultats apparaissent naturellement. Négliger ces pratiques et rechercher des solutions rapides ou miraculeuses engendre généralement plus de frustration que de bienfaits. Un autre point crucial est l'immobilité avec l'âge. Notre corps perd en force et en coordination. Des activités quotidiennes, comme monter les escaliers ou marcher sur un terrain accidenté, peuvent devenir dangereuses, et les chutes, autrefois considérées comme de simples trébuchements, peuvent avoir des conséquences graves et irréversibles. Des mesures simples, telles que supprimer les obstacles à l'intérieur du domicile, porter des chaussures adaptées et installer des supports à des endroits stratégiques, peuvent prévenir les accidents et préserver l'autonomie plus longtemps. Prendre soin de son corps doit être constant, à l'instar de l'entretien d'une vieille voiture. Plus on y prête attention, plus elle dure longtemps. Une indépendance financière, la sécurité financière est un autre pilier essentiel. Avec l'âge, la capacité à générer des revenus diminue naturellement, tandis que les dépenses de santé peuvent augmenter. Compter uniquement sur sa famille pour subvenir à ses besoins peut engendrer des conflits et de la frustration. Il est fondamental de planifier et d'investir intelligemment, en utilisant ses ressources pour garantir sécurité et qualité de vie. Éviter les dépenses impulsives, notamment pour des produits de santé à l'efficacité douteuse, et privilégier des habitudes de vie saines comme une alimentation équilibrée et des bilans de santé réguliers assure une protection financière et émotionnelle. Le travail et efforts quotidiens, eux aussi, méritent notre attention. Entre 65 et 75 ans, le corps ne réagit plus comme avant. Et s'imposer des routines trop exigeantes peut entraîner de graves problèmes, allant des douleurs chroniques aux complications cardiovasculaires. Il est essentiel d'apprendre à privilégier les activités légères, sources de plaisir et d'utilité, et de respecter le repos. Bien dormir et s'accorder des pauses régulières ne sont pas un luxe, mais un moyen de préserver sa vitalité. Enfin, les relations et vie sociale, ces facteurs sont essentiels. Un conjoint, des amis ou des proches apportent un soutien émotionnel et stimulent l'esprit. La solitude et l'isolement ont un impact direct sur la santé mentale et physique, tandis que des interactions régulières apportent joie, sens et qualité de vie. Prendre soin de son domicile, préserver ses souvenirs et son autonomie complète ce tableau, garantissant que chaque choix contribue à un vieillissement épanoui et digne.
En résumé, bien vieillir est le fruit de choix quotidiens. Privilégier la santé, la sécurité, l'indépendance financière, les relations et le bien-être émotionnel. C'est l'équilibre entre le soin du corps, de l'esprit et du cœur qui transforme cette étape en une période d'épanouissement, de joie et de liberté. De petits choix, faits régulièrement aujourd'hui, peuvent vous offrir des décennies de vie plus riches et plus satisfaisantes. Salut à tous! Ces conseils pour une vie plus épanouie et plus réussie à un âge avancé vous ont-ils plu? Alors n'hésitez pas à les partager. Diffusez cette vidéo auprès de vos proches qui méritent de connaître ces stratégies qui peuvent changer leur vie. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu de ce type, riche en conseils pratiques pour prendre soin de votre santé, de votre esprit et de votre autonomie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications. Ainsi, vous recevrez chaque nouvelle vidéo directement, ce qui contribuera à rendre chaque étape de votre vie plus légère, plus joyeuse et plus riche de sens. N'oubliez pas, la vie est faite de choix et chaque petit changement peut faire toute la différence. Alors partagez, abonnez-vous et rejoignez notre communauté de personnes qui souhaitent vivre plus longtemps et en meilleure santé.